Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qu'est-ce qui a motivé le président général Kaka Déby Itno à expulser les Français de son pays? Pourquoi, subitement, celui que certains panafricanistes qui n'avaient pas confiance en lui disaient qu'il a été adoubé par la France, certains panafricanistes qui n'ont jamais compris qui exactement a amené Kaka Déby au pouvoir, qui ont toujours pensé que parce que Macron a fait le déplacement pour l'enterrement de son père, alors c'est Macron qui l'a mis au pouvoir. Alors que, avant même d'aller à l'enterrement de son père, Emmanuel Macron lui-même, au perron de l'Élysée, avec le président en exercice de l'Union africaine de l'époque, M. Félix Tshisekedi, disait devant le monde entier qu'il n'y aura pas de succession de père en fils. Et nous, déjà à l'époque, nous avions dit que celui qui a assassiné, celui qui a neutralisé, qui a mis fin à la vie du maréchal Idriss Déby Itno, c'était la France, c'était Emmanuel Macron. Vous savez que chaque dirigeant français a ses victimes, ses crimes. Hein? Nous, on le disait déjà. Mais il y a des gens qui ont une opposition systématique, une opposition, je ne dirais pas radicale. Radicale, c'est ne pas avoir une position, ne pas changer de position, mais systématique. C'est-à-dire que même quand c'est bien, on doit toujours dire non, c'est pas bien. Ces gens-là ont fait croire que Kaka Déby a été adoubé par Emmanuel Macron. Non, les gars. Kaka Déby est arrivé au pouvoir par la faute d'Emmanuel Macron. Je vous ai dit, Emmanuel Macron, il est bête. Ça dit que c'est le plus idiot des présidents de la Ve République. C'est le plus médiocre des présidents de la Ve République. Il est bête, il est bête, il est bête. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas lui donner l'intelligence. C'est seul Dieu qui donne ça. Vous ne pouvez pas lui donner l'intelligence. Il peut s'entourer de tous les conseillers possibles. Personne ne peut lui donner l'intelligence. Il est bête, il est bête. Alors, par sa faute, Kaka Déby est arrivé au pouvoir. Kaka Déby, c'est un soldat qui a passé son temps à expérimenter ce métier, à exercer ce métier. Il est allé même dans les pays voisins, notamment au Mali, là où il a brillé, parce qu'il a poursuivi, il a neutralisé, il a chassé le terreau. C'est la France qui l'a stoppé. Et Assimi Goïta, à l'époque colonel de l'armée malienne, on peut témoigner de ça. Mais on nous dit que Kaka Déby, aujourd'hui, non, il est en train de jouer le jeu de la France. C'est pas lui qui a demandé à la France de partir, c'est la France qui a des problèmes financiers. C'est faux, c'est pas la France qui a des problèmes financiers. Les gars, la France ne peut pas vivre sans son armée. La France en Afrique, là, sa force, c'est son armée. Quand elle perd son armée, là, c'est comme si on lui coupe les ailes. Un oiseau qui n'a plus d'ailes ne peut pas se bouger. La France, c'est ça. Les deux piliers de la France en Afrique, c'est son armée et le franc CFA. Donc, si on enlève les deux, là, c'est fini, la France est paralysée. Mais quand on enlève déjà un, la France boite. La France boite. Donc la France va faire tout. Je vous informe aujourd'hui que la France investit 2 milliards d'euros pour les médias de propagande RFI, France 24, 2 milliards que la France met pour ça. Vous croyez qu'elle n'a pas d'argent pour maintenir son armée, alors que les médias de propagande là sont accompagnés par cette armée-là? Mais attendez, soyons sérieux. Vous ne voyez pas comment ils veulent encercler l'AES? Ce que Kaka Déby est en train de faire là, Kaka Déby est en train de sauver l'AES. Parce que le front Est de l'AES est protégé maintenant. Oui.
La France ne peut plus faire la guerre à l'AES à partir du Tchad. Ce que Kaka Déby a fait là, c'est un acte que tout panafricaniste sérieux qui comprend bien les enjeux du panafricanisme devrait soutenir. Parce que Kaka Déby, non seulement il sauve l'AES, mais il est en train de sauver aussi le Centrafrique. N'oubliez pas que Idriss Déby Itno, le père de Kaka Déby, est venu au pouvoir parce que c'était son rôle de déstabiliser le Centrafrique. Et il a été assassiné parce qu'il avait décidé de ne plus soutenir le Centrafrique. Et ce que fait Kaka Déby, c'est quoi? Mais c'est exactement ce que son père avait promis. Son père, pendant la campagne, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il faut sortir du CFA, il disait qu'il faut changer de partenaire. Il avait déjà décidé qu'on va changer de partenaire. L'armée française doit partir. Ça, c'est Idriss Déby Itno qui l'avait dit. Il le savait. L'enfant est en train de suivre exactement ce que son père avait déjà préparé. Alors, même si c'est le fils, vous ne devrez pas le haïr parce que son père, vous avez haï son père. C'est tellement ridicule de voir des panafricanistes qui tombent si bas. C'est tellement ridicule. Je suis désolé, mais c'est tellement ridicule. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé exactement. Vous vous souvenez de l'assassinat de 40 soldats tchadiens par les rebelles. Quand ils ont fini leur forfait, le président général Idriss Déby Kaka va lancer l'opération Escarnite. Et quand il lance cette opération, il demande à la France de l'aider pour le renseignement. Vous savez ce que la France a dit? Ça n'est pas dans les accords. Les accords de défense ne prévoient pas le renseignement. Or, même si ce n'est pas expressément indiqué dans le... Comment vous appelez ça? Dans ces accords de défense, mais quand même la moindre des choses. Où étaient-ils? Puisqu'ils sont là, ils sont censés protéger les Tchadiens. Ils étaient où quand on allait à ça massacrer? Ils n'avaient pas le renseignement? Bien sûr que oui, ils avaient le renseignement. Mais ils sont contents puisque les Français voulaient faire payer à Kaka Déby le fait d'être allé en Russie, de se rapprocher de la Russie, de faire venir les Hongrois. Bien sûr. Et la Hongrie, les militaires hongrois, là, ils sont là pourquoi? Ils sont là au nom de la Russie aussi. Qui ne vous dit pas que c'est quand il est allé en Russie que ils se sont entendus avec Poutine. Moi, je ne peux pas venir maintenant là directement parce que ça va entraîner des dégâts. Je t'envoie une petite équipe qui est là sur place jusqu'à aujourd'hui et va prendre les Hongrois. Qui ne vous dit pas ça? Bref, la France a refusé de donner le renseignement. Ils ont mené leur opération, ils ont pu neutraliser plus d'une centaine de terreaux. Donc l'opération était un succès. Et pire, ce qui a vraiment fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les amis, c'est que le ministre des Affaires étrangères français, l'autre idiot de Jean-Noël Barrot, cet autre imbécile qui vient au Tchad, qui dit à Kaka Déby, tu ne dois pas organiser les élections législatives. Vous savez qu'il y a des élections législatives bientôt là. Il dit, tu ne dois pas organiser ces élections. Tu dois reporter ces élections. C'est un ordre. Voilà ce qui a énervé le général Kaka Déby. C'est ça. C'est à ce niveau-là, c'est à ce moment-là, que dès qu'il est sorti du bureau de Kaka Déby pour se rendre à l'aéroport, Kaka Déby demande à son ministre des Affaires étrangères de préparer le texte et puis de publier ça immédiatement. Ce ministre-là, c'est quand il était dans l'avion qu'il apprend que non, mais vous êtes expulsé maintenant, monsieur. Votre armée doit quitter le Tchad. Il était déjà dans l'avion. Kaka Déby aurait voulu qu'il puisse la voir quand il était encore à l'aéroport, pour voir comment il va faire, s'il va reporter son voyage, s'il doit revenir s'agenouiller devant Kaka Déby. Malheureusement pour lui, il était déjà dans l'avion quand le communiqué est sorti. Il n'a rien vu, n'a vu que du feu.
les amis. Eh oui, les gars. Eh oui. Voilà ce qui s'est passé exactement. C'est ça, la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Entre-temps, écoutez bien, entre-temps, les services de renseignement du Niger avaient déjà donné l'information à Kaka Déby que, attention, l'opération qui a permis de massacrer près d'une quarantaine de soldats tchadiens a été préparée au Bénin par l'armée française et ses rebelles, ses terreaux. Oui, oui, le Niger a l'information, il a donné ça à son frère. Et puis voilà maintenant ce qui se passe. Donc tout ça mélangé ensemble, Kaka Déby en a eu marre, il a dit stop ça, maintenant je prends mes responsabilités. En tant que soldat, ça doit s'arrêter. Donc tous ceux qui sont là à passer leur temps à l'insulter, à dire que non, il n'a rien fait, il a ceci et cela, qu'ils sachent que l'acte que Kaka Déby vient de poser, ce n'est pas seulement au bénéfice du Tchad. Non, c'est au bénéfice de tout un continent. Le Tchad, je vais vous le rappeler, le Tchad est le carrefour entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est. Le Tchad ferait frontière avec le Soudan du Sud. Ça, c'est l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas l'Afrique centrale, c'est l'Afrique de l'Est. Le Tchad fait frontière avec le Centrafrique, c'est l'Afrique centrale. Le Tchad fait frontière avec le Niger. Et le Nigeria, c'est l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad fait frontière avec la Libye, c'est l'Afrique du Nord. En perdant le Tchad, la France perd une position stratégique de haut niveau qu'elle ne peut pas compenser par n'importe quel autre pays qui soit. C'est impossible. Les Américains ont perdu ça. Les Américains sont revenus à l'aide d'une base, d'une armée privée. Des mercenaires américains sont au Tchad. Voilà comment les Américains ont essayé de compenser, de régler la situation. La seule solution pour les Africains, c'est maintenant le Soudan du Sud. C'est pour ça que vous avez vu le piteux, hein, le médiocre, prenons les termes comme de leur frère français, Thomas Dietrich, le médiocre tyran du ministre des Affaires étrangères de Macron, Jean-Noël Barrot. Après le Tchad, il s'est rendu où? Au Soudan. Au Soudan du Sud, il est parti faire quoi? Il est parti préparer justement la contre-attaque contre le Tchad. Donc, les prochaines déstabilisations du Tchad vont venir du Soudan du Sud. Voilà la stratégie que Emmanuel Macron a prévue pour ce merveilleux pays d'Afrique, pour déstabiliser Kaka Déby, le général président du Tchad. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolervé, Yama Lembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je cite, je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.